Bon matin. Tout va bien, je suis en direct. Donc, le vendredi, nous sommes avec Pierre Haddad, pharmacologue et chercheur scientifique intéressé depuis longtemps à l'Oline par la santé métabolique. Donc, bon matin, bon matin. J'avais envie de comprendre avec lui ce matin comment les bons gras font fondre les mauvais. Euh, Bon matin! Bon matin. Le direct est lancé. Ça va bien, Pierre? Oui, ça va très bien. TGIF, tu connais ça? Hein? Thank God it's Friday. Non, je connaissais pas ça. Ah, chouette. Vous faites toujours vos marches le dimanche? Oui, 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 on a recommencé là, tranquillement. Puis c'est ça, c'est difficile parce qu'on a fait ça pendant tellement longtemps, on commence à manquer de nouveaux endroits à découvrir, là, c'est ça. En tout cas, Ben, ben oui. Et tout le monde te salue. Alors, Pierre, donc depuis les quelques vendredis qu'on a commencé, on parle de la santé métabolique, donc de supporter euh, notre bien-être, de supporter, de retrouver un confort dans notre vie, puis de le maintenir pour mhm. longtemps. Tu sais, on se disait l'an dernier, la semaine dernière, que c'est peut-être pas nécessaire de se rendre dans la maladie, justement, avoir de la difficulté à marcher, tu sais, d'être hypothéqué, d'avoir tu sais, des mauvaises nuits de sommeil, de se lever, de manquer d'énergie. Donc, il y a moyen de mettre euh, d'utiliser des outils, de mettre pas des efforts, mais d'avoir des bonnes habitudes pour Ouais. vieillir en santé. Oui, absolument. Ben, ça prend quand même un petit effort. Il faut, je le dis toujours, dans la vie qu'on mène de nos jours, là, c'est d'autant plus difficile et remarquable pour ceux qui réussissent à se discipliner un peu. Mais c'est vraiment l'alimentation est la base, comme tu le dis toujours, et une alimentation variée, tout ça. Puis donc, je sais que tu voulais qu'on parle un peu des bons gras. Aujourd'hui encore, là, j'ai expliqué un peu la différence entre les bons et les mauvais gras Les dans un live cheveux avec précédent. Ouais, c'est ça. les cheveux. En fait, c'est parce que j'ai envie que les gens aient confiance dans les bons gras parce que Ouais. tu sais, les bons gras, pour moi, c'est de la gourmandise, c'est de l'onctuosité. Mais les gens ont le réflexe d'associer ça à des calories, à non, c'est dangereux. Et puis, Ben, ouais. Écoute, c'est la totalité des calories qu'il faut penser. Fait que si on continue à manger du sucre en même temps que les bons gras, ça aura pas nécessairement les résultats escomptés parce que l'organisme, j'ai pensé à une analogie de l'essence dans un, tu sais, c'est de l'énergie, donc c'est comme de l'essence pour une voiture, puis c'est comme l'ordinaire versus le super, l'essence ordinaire versus l'essence super. Le moteur s'encrasse plus avec du régulier que du super. Bon, c'est sûr que ça nécessite un investissement justement à se mettre de l'essence super dans notre voiture. Mais c'est un petit peu ça qu'on peut penser avec les bons gras. C'est comme de l'énergie euh, plus dense. Et les bons gras, c'est les polyinsaturés, les oméga 3. Ça va favoriser un bon métabolisme dans l'organisme. Mais si on diminue pas le sucre en parallèle, ben là, les effets sur un maintien d'un poids santé, par exemple, seront beaucoup plus difficiles à obtenir. Ce n'est pas une recette magique non plus. Là. Alors, c'est ça. donc c'est les sucres qu'il faut pointer du doigt. Parce que Oui, ben, en fait, c'est que si c'est du carburant, puis si on habitue notre corps au régulier, ben, il va brûler du régulier. Mais si on met de plus en plus du super, ben là, il va aller utiliser les graisses comme énergie plutôt que le sucre.
C'est ça, et là, ça va favoriser la graisse brune aussi, comme le froid le fait et toutes les autres choses que tu préconises également. Bon, Euh, alors, ouais. que ça prend des bons gras, Pierre. Si on n'a pas des bons gras, je veux dire, notre digestion, la peau, le cerveau, tu sais, on a besoin de bons gras pour bien fonctionner. Ouais. Je- comment les bons gras font? Donc, c'est parce qu'on va aller les utiliser comme carburant et c'est C'est, pour ça que les mauvais vont disparaître? c'est ça, ça entraîne le corps à utiliser les graisses comme source d'énergie plutôt que les sucres. Et en fait, ça, ça améliore les graisses brunes, ça les favorise et ça aide à brûler de l'énergie. Ça, on appelle ça la thermogénèse. Hein. C'est les gras qui aident à garder votre température corporelle aussi, à générer de l'énergie. Bon, c'est pas en quantité, c'est pas le gras qui a le plus dans votre corps, au contraire, est assez restreint. Mais c'est vraiment l'entraînement de ton corps à utiliser les graisses plutôt que les sucres qui va avoir un effet bénéfique. Ça a des effets anti-inflammatoires, ça a des effets protecteurs pour le système cardiovasculaire et pour la santé mentale aussi. C'est montré que ça aide à diminuer la dépression, les oméga-3 et tout ça. Donc, c'est très bon de les incorporer significativement dans la diète. Et tu sais, dans les études là, pour justement améliorer les paramètres sanguins, on parle de 2 cuillères d'huile d'olive, par exemple, le midi, le soir. Donc, c'est pas tant que ça. Mais Non. ça crée aussi un effet de satiété. Quelqu'un qui a Ouais. toujours faim, ça se peut qu'il manque de gras dans son... parce que, tu sais, les gens aujourd'hui ont des rages de sucre, ont des rages de malbouffe et de continuer de mal se nourrir. D'un, ça fait en sorte qu'on a toujours faim parce qu'on n'a pas ce qu'on a de besoin et d'arriver avec une bonne source de gras, ça fait la différence, autant au niveau du Mm-hmm. bien-être qu'au niveau de la satiété. Oui, oui, il y a des hormones que relâche puis ça fait du sens, hein. Si vous accumulez de l'énergie, l'excédent est stocké sous forme de graisse. Fait que la graisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un message au cerveau. On est en excédent d'énergie. Fait que on n'a pas besoin de manger autant peut-être. Alors, il y a des hormones de satiété qui sont produites par les graisses puis qui envoient des signaux au cerveau. Sauf que c'est comme la résistance à l'insuline. On peut avoir une résistance s'il y a trop de signaux de satiété. À un moment donné, ça fonctionne moins bien. Et il y a tout l'aspect de l'inflammation. Lorsque votre graisse, en fait, ce qu'on peut faire pour emmagasiner plus de graisse, c'est soit on met plus de cellules graisseuses ou on laisse les cellules graisseuses gonfler, ça s'accumuler plus de gras chacune des cellules de votre tissu adipeux. Et ça a tendance à comprimer les vaisseaux sanguins, puis ça étouffe un peu les graisses. Et là, il y a les fameux signaux d'alarme qui sont envoyés, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est là le système inflammatoire est mis en branle pour essayer de contrôler ou contrecarrer ce danger perçu-là. OK. Et c'est ça qui fait que ça contribue à la résistance à l'insuline aussi, cette inflammation-là. Et le cercle vicieux recommence. Oui. Alors, Il y a des questions. Moi, oui. j'ai mis avant de commencer le direct, j'ai mis le lien vers toutes tes réponses aux questions Mm-hmm. concernant la vésicule, le foie, tu sais, le status. Donc, parce que tu passes beaucoup de temps à répondre à chaque semaine et adresser les questions spécifiques, je pense que tout est répondu. Je pense que depuis Ah, des... il y a jamais de fin au questionnement. Fait que ça, c'est pas grave. Je vais y répondre au fur et à mesure. Là. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un va penser. Euh, mais je pense que tu as raison. Là. On approche du 90% et plus là, de Donc, réponses. je vous invite, si vous avez une question spécifique, à cliquer sur le lien que je vous ai mis, les réponses de Pierre à vos questions, et allez voir parce que ça nous indique aussi qu'est-ce qui est bon. Moi, j'adore lire tes réponses, même si c'est pas moi qui a posé la question. Ça m'aide à comprendre un peu notre mécanique. Quelqu'un demande, parce que tu sais, les chiffres sont quand même assez alarmants. Là. On dit que jusqu'à 90% d'Américains se dirigent vers un syndrome métabolique. Donc, vers
Et ça, c'est le début de la maladie. Tu sais, c'est le début de ce qui amène à... Donc, un cholestérol trop élevé, qu'est-ce qui peut faire descendre le cholestérol? Ben ça, les bons gras, ça aide à ça, effectivement. Puis surtout les triglycérides. Là, on pense souvent au mauvais cholestérol, mais il y a aussi des triglycérides qui sont en cause et les oméga 3 sont connus pour réduire les triglycérides. Ça, c'est un des facteurs du syndrome métabolique. Là. Je vous disais qu'il en faut au moins 3 parmi les 5, 6 facteurs. L'obésité abdominale en est une aussi, la pression artérielle qui commence à monter, le sucre qui commence à monter dans le sang un petit peu, et le mauvais, les triglycérides qui montent, puis le bon cholestérol qui a tendance à baisser aussi. Alors ça va aider à ça, et c'est ça diminue si on améliore le cholestérol, on diminue les risques de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que les médecins prescrivent beaucoup de statines, là, c'est des médicaments qui aident à baisser le mauvais cholestérol parce que ça a des impacts importants sur les risques de maladies cardiovasculaires. On parle d'infarctus, on parle d'athérosclérose, etc. Bon, mais toi qui es pharmacologue et chercheur, et tu n'étais pas avant dans les plantes médicinales, là, tu as développé des formules autour de ça et tu connais ça. Mais le médicament en tant que tel, il va aider à ce que ça s'aggrave pas. Est-ce qu'il va aller régler le problème à la source? En fait, ça empêche le corps de produire du cholestérol, c'est ça les statines. Là. Mais ça va pas effectivement jouer sur tout le reste du métabolisme pour les bons gras. Si on a des oméga 3 plus dans notre assiette, dans notre alimentation, on va améliorer l'état métabolique général de l'organisme. Et j'ai lu quelque chose d'intéressant pour faire le lien avec un autre sujet que tu voulais aborder, que les oméga 3 semblent aussi aider la flore intestinale. Alors, et là, les gens se demandent, bon, premièrement, c'est quoi la flore intestinale? Ben, c'est vous avez une colonie de bactéries. En fait, il y a plus de cellules de bactéries dans votre corps que de cellules de votre propre corps. Alors ça, c'est impressionnant. Il y en a dans la bouche, il y en a dans tout le tractus, tout le système gastro-intestinal. Il y en a moins dans l'estomac, il y en a beaucoup dans l'intestin, dans le côlon. Il y en a ailleurs aussi. Mais généralement, c'est une sorte, on appelle ça la symbiose. Donc, on s'est adapté, on a évolué à fournir un environnement chaud, on leur donne de la nourriture, on les abrite, ces bactéries-là, et en contrepartie, elles aident à la digestion parce qu'elles peuvent digérer des fibres non solubles que nous, on n'arrive pas, on n'a pas les mêmes enzymes que ces bactéries-là. Donc, c'est ça, la symbiose, c'est le travail donnant-donnant. Nous, on les abrite, puis elles nous aident aussi. Et elles produisent des acides gras à chaîne courte qui aident aussi à contrôler le métabolisme et le lien maintenant entre un microbiote diversifié. Vous voyez, là aussi, on diversifie notre assiette. On va aider les bonnes bactéries parce que c'est sûr que c'est un peu comme un tuteur aussi. Hein, les bactéries qu'on a dans l'intestin, ils entraînent notre système immunitaire. C'est sûr qu'on va avoir un système immunitaire développé dans l'intestin, puisque c'est là que la nourriture, puis même tout ce qu'on ingère, incluant les mauvaises bactéries, vont rentrer dans l'intestin. Fait que votre système immunitaire est très développé au niveau intestinal aussi pour protéger. Et les bonnes bactéries aident un peu à toujours être un tuteur pour le système immunitaire de l'intestin, de gastro-intestinal. Et tout ça, ça aide à la gestion. Avec l'âge, ça se dégrade, la diversité et le système immunitaire aussi ont tendance à baisser. Donc, c'est une bonne chose d'aller vers les prébiotiques, donc ceux qui nourrissent les bonnes bactéries, et les probiotiques, ça, c'est les bactéries exogènes, si tu veux, extérieures qu'on avale avec soit
des yogourts ou alors tu parlais de beaucoup cette semaine, je pense, des aliments fermentés aussi. Donc, Ouais. ça aussi, c'est vraiment une excellente source de bonnes bactéries dans la diète. Donc, c'est sûr qu'il y a les yogourts, mais tu parlais, je pense, même de soya fermenté ou d'autres. Il y a plein de trucs dans l'alimentation qui peuvent être, bon, le choucroute, c'en est un classique, mais même les salamis, donc les viandes, bon, ça c'est sûr que c'est pas les meilleurs gras, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais effectivement, il y a des bonnes bactéries même dans certaines viandes froides. Bon, là, le système immunitaire qui se développe dans notre intestin, est-ce que c'est le même que celui qui nous protège? Ou c'est Oui, un... ça fait partie, c'est une des parties. Tu en as aussi dans les poumons, évidemment. Toutes les interfaces entre l'extérieur et l'intérieur, c'est les portes d'entrée des agents pathogènes qu'on appelle, donc les mauvaises bactéries ou les virus et tout le reste. Donc, il faut qu'on se protège, puis on a des systèmes immunitaires. On a aussi un système lymphatique. Ça, c'est tout ouais, mon Dieu, je suis en train de te faire tous les liens. Que Non, c'est des mais choses que tu voulais. on comprend pas, mais j'adore ça. Pourquoi, quand on vieillit, le microbiote est moins en santé? Qu'est-ce qui... Euh, ben, c'est peut-être avec l'alimentation qui change. Euh, En fait, c'est votre système immunitaire qui s'affaiblit avec le temps. Euh, et donc, peut-être le tuteur ne réussit pas à bien donner les signaux au système immunitaire. Alors, je suis moins calé là, dans tout le système immunitaire, là, Mais mais c'est ça. Vas-y. c'est super intéressant parce que tu as développé aussi une formule qu'on devrait avoir dans quelques semaines, tu sais, sur la longévité, pour un soutien santé dans le temps et Ouais. t'adresses tous les axes de ce Oui, qui oui, est de là où on faiblit avec le temps, dont le absolument. Ouais. système immunitaire, mais tu sais, tout ce qui se passe avec, tu sais, quand on prend de l'âge. Et, mais c'est peut-être pour ça aussi que le docteur Whelan dit que les enzymes digestives peuvent faire une différence quand on avance dans le temps. Donc, pour aider justement à tout bien digérer et que le mauvais ou se retrouve pas non digéré et devienne inflammatoire, c'est une logique possible. Ben en fait, c'est ça. Il y a un lien très étroit aussi entre la diversité pas assez grande de votre flore intestinale. Donc, si on mange toujours les mêmes choses, puis c'est bon d'avoir de la diversité de bactéries dans votre intestin aussi. Alors ça fait que votre système immunitaire peut devenir plus paresseux parce qu'il voit toujours les mêmes acteurs dans votre intestin. Mais il y a aussi un lien avec l'inflammation puis la perméabilité intestinale. Hein. Parce que les bactéries ont en plus de la membrane cellulaire, ils ont une paroi de plus que nous. Et les composantes de cette paroi-là sont reconnues comme étrangères à notre corps, évidemment, parce que nous, on n'en a pas. Et c'est des lipopolysaccharides. Donc, c'est des mélanges de graisse et de sucre. Puis ça forme une paroi autour de la cellule. Et ça, notre corps reconnaît ça comme étant un corps étranger, donc va réagir avec l'inflammation, encore une fois, pour se protéger et pour détruire ou se débarrasser de ça. Et quand l'intestin devient plus perméable avec des problèmes métaboliques et tout ça, ben il y a plus de ces petits bouts de parois bactériennes qui vont se rendre dans le sang. Et là, ça réveille le système immunitaire, puis ça cause de l'inflammation et ça aggrave tout. Alors là aussi, il y a un lien de plus en plus, puis c'est mes collègues à l'université de Laval, à l'INAF, l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels, qui ont contribué beaucoup aussi à cette démonstration-là qu'un intestin sain, un microbiote sain va aider beaucoup
à gérer mieux le métabolisme dans le corps. Alors, j'ai parlé des acides gras à chaîne courte, j'ai parlé de l'inflammation, justement, ce lien-là. Et même les polyphénols qu'on ingère, il y en a une partie qui est digérée parce qu'on n'a pas toujours les mêmes enzymes, comme je l'ai dit, que les bactéries. Et ils produisent des petits dérivés des polyphénols qui jouent, on n'a pas tout compris encore, mais on voit que ça joue un rôle de plus en plus important pour aider à gérer le métabolisme et à favoriser la saine gestion des sucres et des graisses Bon. dans le corps. Alors, concrètement, des bons gras, oui. Les études parlent de 2 cuillères, par exemple, dans 2 repas. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire une immense différence. Huile d'olive, huile d'argan, l'huile de coco, les beurres d'amande et tout ça, les beurres de noix, ce sont tous des bons gras. Ça peut faire une différence. Les oméga 3 peuvent aider aussi le microbiote, les polyphénols, aider supporter notre digestion. Donc, peut-être quand on a passé 45-50 ans, peut-être avec des enzymes. Les fibres nourrissent les bonnes bactéries. C'est un peu tout ça qu'on avait vu, des probiotiques. Donc, les fibres sont des prébiotiques. Oui, oui. Et moi, je vais t'envoyer des trucs aussi, des études sur l'hydrogène, parce que Pierre, tu sais, je te parlais déjà l'an dernier de l'hydrogène, je voulais comprendre la mécanique. Oui, oui. J'ai tout ça et il y a des centaines d'études parce que je voulais comprendre le lien avec la santé métabolique. Et c'est le fait que les bonnes bactéries qui sont dans dans l'intestin, puis plus vers le côlon, la longévité, en fait, qui est un des signes de longévité dans les chez les différents centenaires, c'est qu'ils ont des bonnes bactéries. Les bonnes bactéries se nourrissent d'hydrogène. L'hydrogène peut passer aussi l'acidité de l'estomac. En tout cas, c'est super intéressant. Je t'envoie ça parce que j'aimerais ça de la même façon qu'on a créé un bel article sur le méthylfolate. Et, tu sais, puis j'avais envie que tu le révises parce que pour moi, la portée est très importante. J'aimerais ça, je voulais comprendre le mécanisme de l'hydrogène. Et toi aussi, je sais que tu me souviens parce que et je t'envoie ça tantôt. Parce que c'est drôlement intéressant. Parce que il n'y a pas que de la nourriture pour les bonnes bactéries. Il y a celles qui sont anaérobiques, c'est ça? Donc, celles qui... Bon, bref, alors c'est super intéressant. Maintenant, pour les interactions et est-ce que les pierres au foie, c'est la même chose que les pierres à vésicule biliaire? Ça, je pense pas que tu avais répondu, mais est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est ça. C'est le système. En fait, les pierres peuvent se développer, ça se développe souvent dans la bile. Puis là, la bile était faite par le foie. Le foie, c'est un peu comme une éponge. Et il y a tous des petits canaux qui convergent vers un grand canal qui s'en va vers la vésicule biliaire. Puis la vésicule biliaire emmagasine la bile, la concentre, met plus d'alcalinité là, pour envoyer ça dans l'intestin après. Et c'est souvent là, vu que ça concentre la bile, c'est plus souvent là que se forment les pierres au foie, mais elles peuvent se loger se former et se loger aussi dans différentes parties de ce qu'on appelle l'arbre biliaire, donc à l'intérieur du foie. Mais c'est beaucoup plus commun, soit dans les tuyaux ou dans la vésicule biliaire. Je pense que c'est là le plus commun, c'est dans la vésicule biliaire. Mais comme ça fait partie du foie, du système du foie, c'est pour ça qu'on l'associe. OK. Puis une autre question par rapport au gras, au mauvais gras. La stéatose hépatique, c'est une accumulation de gras dans le foie qui est plus nécessairement reliée à l'alcool. Et les animaux même commencent parce qu'on leur donne du sucre aussi à manger. Juste répéter que le lien n'est pas nécessairement avec les bons gras, parce que c'est pas parce qu'on mange des bons gras, au contraire. Les bons gras peuvent aider, mais c'est surtout lié à l'ingestion de sucre. En parallèle, si on ne diminue pas l'ingestion de sucre, ça ne va pas aider le corps. Encore une fois, là, si vous donnez à la fois du super et du régulier, ben votre corps va être habitué à utiliser le régulier, il va favoriser ça. C'est ça le sucre, si on veut. Puis aux oméga 3, ben c'est plus de l'essence super, si on veut, qui est plus encrasse moins l'organisme.
Donc, ça va favoriser, ça va entraîner votre corps à utiliser les graisses plutôt que les sucres comme source d'énergie. Et ça peut aider. Là, on a trouvé, chez les animaux, ça aidait à perdre du poids. Chez les humains, c'est pas clair, mais ça aide à peut-être accentuer une perte de poids lorsqu'on fait des changements alimentaires Donc, importants. Et ça peut aider à maintenir aussi, parce que ça, c'est l'effet yo-yo, hein, c'est ça qu'on entend toujours pour les gens qui essayent de perdre du poids. Les oméga-3 semblent pouvoir aider à maintenir un poids qu'on aurait perdu. Mais c'est pas une recette, c'est pas une baguette magique, là. C'est pas en prenant 2 cuillerées à thé ou de la soupe d'huile d'olive qu'on va régler si on continue à manger des barres de chocolat puis des McDonald's. Mais les suppléments ou les extras ou les bonnes habitudes vont toujours supporter le style de vie. Absolument, ouais. Ça, mais des fois, ça peut être la clé pour démarrer vers, quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Aider le foie peut aider à retrouver une énergie, puis là, commencer à marcher, commencer à bouger. Donc, ça. Et les gens demandent, ils veulent savoir, parce que la flexibilité métabolique, ça permet de comprendre si on est en bonne santé métabolique. Donc, le gras abdominal, est-ce qu'on a gagné du gras sans changer nos habitudes? Est-ce qu'on a des crashs après nos repas? Donc, ça veut dire qu'on a eu un pic d'insuline, puis après ça, que ça tombe. Est-ce qu'on manque d'énergie? Donc, c'est tout ça, ce sont des indices qui nous disent qu'on n'est peut-être pas en bonne santé métabolique. Qu'est-ce qu'on peut demander dans nos paramètres sanguins auprès de notre spécialiste de la santé? C'est de regarder les triglycérides. Oui, le bon et le mauvais cholestérol, c'est assez standard là, quand ils vous font un bilan santé de regarder les gras. De plus en plus, en fait, c'est rare que les médecins demandent l'insuline elle-même parce que l'insuline, quand elle reste élevée pendant la période de compensation, hein, j'en avais parlé, là, le pancréas qui répond à ces montées de sucre-là puis qui essaie de le contrôler, il s'adapte il peut s'adapter pendant longtemps puis produire plus d'insuline pour contrer la résistance à l'insuline. Hein. Le corps réagit moins bien à l'insuline, fait que le pancréas va dire, bon, ben, je vais en mettre plus, je vais en mettre plus. Puis là, quand on fait des tests sanguins, on peut déceler cette insuline un peu plus élevée. Puis là, ça donne un indice que la résistance à l'insuline est peut-être installée. Puis ben, c'est assez moins commun qu'on le fasse demander. Et il y a l'hémoglobine glyquée aussi, là, HB1AC, qui est un bon indice, je l'avais expliqué, parce que le sucre se colle sur les protéines à peu près à 5% normalement. Ça, c'est une molécule oxydante, elle va se fixer un petit peu sur les protéines. On en a toujours, puis on peut se servir des globules rouges. L'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Fait qu'il y en a dans les globules rouges. Puis les globules rouges ont une durée de vie d'environ 6 mois. Fait qu'ils voient la glycémie pendant 6 mois de temps. Et si on regarde l'hémoglobine, combien de glucose est collé sur l'hémoglobine, ça donne un bon indice sur la glycémie, le sucre dans le sang pendant une longue période, au moins 3-4 mois. Donc, ça donne un bon cliché, une idée du niveau de glucose dans votre sang pendant longtemps. Et oui, d'ailleurs, on a des cibles, oui. La résistance à l'insuline mène vers la maladie. C'est exactement ça qu'il faut adresser parce que lorsqu'on est avant la maladie, c'est le temps d'installer des bonnes habitudes pour être bien et maintenir cette qualité de vie-là. Je veux juste lire Mireille qui dit que c'est la première fois avec les bonnes habitudes qu'elle maintient sa perte de poids. Donc, ça rejoint ce que tu as dit. Et Marjolaine, qui a 73 ans, qui dit « J'aurais aimé ça vous connaître avant ». D'autres personnes disent qu'elles se trouvent choyées de commencer les journées le vendredi avec toi. Mais tu vois, Marjolaine a dit, elle a, bon, et comme tu disais, dès qu'on commence à prendre les médicaments pour le diabète, on en a pour le cholestérol, la pression, elle, la thyroïde aussi. Puis, elle dit tout ce qu'on donne en automatisme à partir de là, parce que c'est rare, dès qu'on a des médicaments d'installer, qu'on déprescrit. C'est plutôt le contraire. Et c'est difficile à ce moment-là d'aller chercher des solutions autres. Là, donc, puis elle aurait aimé ça, puis elle t'admire, elle admire, elle aurait aimé ça avoir ces informations-là.
Tu sais, si on a 27 ans, j'ai vu quelqu'un qui commençait une stéatose hépatique à 27 ans, tu sais, commencer les bonnes habitudes de vie à 20 ans, à 30 ans, ça nous aide après ça à traverser pour, tu sais, tout le temps. Ça va aider notre tête, notre focus. Ouais. C'est juste normal de bien manger, mais on s'est perdu dans tout ce qui est transformé, dans toutes les publicités, mais La facilité aussi, c'est ça, c'est le temps qui, c'est quand même, mais les salades, ça c'est une autre affaire. Oui, il faut couper tout ça, mais c'est peut-être moins de, ça dépend des salades, non, mais peut-être l'aspect de préparation. Les gens ont des enfants, ont du travail et tout ça. C'est vraiment le temps. C'est sur ça que je joue aussi, tu sais, Just Eat ou toutes les choses. Qu'on entend, on peut se faire livrer tout à la maison. On n'a même plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur de la maison. Fait que le système, malheureusement, ne nous aide pas. C'est pour ça que l'investissement, comme tu disais au début, oui, il faut le faire, il faut se prendre en main, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que tout est fait pour le contraire, pour nous faciliter la vie, nous donner des choses qui goûtent bon puis qui sont il faudrait que je trouve la oui, traduction je de sais ce que tu veux dire. ouais. Palatabilité. Palatabilité, ouais, c'est ça. Mais j'essaie, moi, de montrer que malgré un horaire de fou, et j'ai même établi un budget par rapport à ce que je propose, c'est que un repas blouson de légumineuses, tout ça, là, tu sais, c'est 3 $ Pierre. Tu sais, je veux dire, et ça se fait rapidement, tu sais, ça se fait en quelques minutes, une salade, on n'a pas le temps. Tu sais, j'essaie de rendre tout accessible. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est que je comprends avec toi que, tu sais, quand on mange ou on se tourne vers des trucs, puis ça fait du sens. Notre corps le reconnaît. Là, je comprends tout ça avec toi, c'est merveilleux. J'avais vu quelqu'un qui disait, je comprends pas pourquoi j'ai plus de vésicule biliaire, mais ça, c'est une réponse de la médecine de retirer. Je me souviens, quelqu'un avait mentionné ça aussi à quelque part. Mais c'est pas si grave que ça parce que tout ce que ça fait, c'est que ça enlève l'accumulation, la concentration de la bile, puis cette espèce de, on appelle ça la chasse biliaire. C'est-à-dire quand on mange gras, il y a parce que la bile, ça aide c'est comme du savon, ça aide à dissoudre les graisses pour qu'on puisse mieux les absorber, les digérer puis les absorber. Et la vésicule biliaire, il y a une hormone qui est produite par les cellules de votre intestin qui envoient un signal, il y a des gras dans l'intestin. Et là, ça va faire contracter la vésicule biliaire puis envoyer un jet de bile pour aider à digérer. Fait que c'est ça qu'on perd. Mais la bile, elle continue à s'écouler du foie normalement. C'est qu'on perd ce jet de bile-là quand on mange. Qui aide à la digestion, mais la bile, elle continue d'être produite tout le temps par le foie. Là. C'est sûr que c'est mieux de l'avoir, mais c'est pas si dramatique. On peut vivre très bien sans vésicule biliaire là, quand même. On parlera du drainage lymphatique. Oui, c'est ça. J'allais faire le lien tout à l'heure Mais avec la lymphe, là, puis c'est pas expliquer qu'est-ce que c'est, parce que les gens connaissent pas bien ça, la lymphe. Puis... Non, non, mais de la même façon que tout ce que tu racontes, on le sait pas. Puis on a l'impression des fois, tu sais, c'est dans nous, mais on a l'impression que c'est séparé de nous, alors que c'est comme le moteur, tu sais, tu parles tu sais, de notre d'essence, immunitaire, puis d'essence, puis oui, tu sais, c'est de là que tout part. Juste pour finaliser avec Francine puis Marjolaine, tout ça, quand on prend des médicaments, on peut quand même accompagner notre spécialiste de la santé. Je sais parce qu'on a eu c'est Diane qui prenait justement les 5 médicaments qu'on commence qu'on se fait proposer. prescrit, ouais. Donc, elle a commencé métabzène, Bifonic, accompagnée de son spécialiste de la santé, et il a pu retirer 3 médicaments. Donc, et ça se fait tout ça, là, mais accompagné de votre spécialiste de la santé parce que il va Absolument, y oui. avoir des répercussions peut-être sur l'insuline, peut-être sur les médicaments que vous allez devoir diminuer. Donc, n'abandonnez pas et prenez quand même des bonnes habitudes. Oui, c'est le B à bas, c'est ça. Dans le fond, les médicaments sont là, sont des béquilles parce que les gens ont de la difficulté à mettre en place les saines habitudes de vie. Je l'ai déjà parlé, là, on se bat contre
l'avidité du corps vers le sucré, le gras, on est programmé pour aimer ça. Fait que l'industrie alimentaire, évidemment, va capitaliser là-dessus, donner ce que les gens souhaitent. C'est quelque chose qui goûte bon, qui est sucré, qui est salé, qui est riche, onctueux, comme tu as dit, et tout ça. Mais il y a moyen de le faire avec les bons gras, puis avec, c'est ça. C'est ça que j'aime de ce que tu proposes, là. Alors, et là, il y a Diane qui veut une semaine de 4 vendredis. Puis les gens apprécient, Pierre, tes exemples aussi. J'aime quand vous donnez des exemples, tout ça. Fait que, voilà. Oui, on va parler du système lymphatique à notre prochain rendez-vous. Merci, Pierre. Merci. C'est très éclairant. Ça fait plaisir. Et on peut toujours être mieux, peu importe où est-ce qu'on est. C'est ça, je pense, de commencer, ça, on va juste gagner en bien-être. Quelle que soit l'habitude qu'on ajoute, que ça soit une richesse. Oui, même juste prendre des marches, ça je l'ai déjà dit, ça s'accumule. C'est le merveilleux du système. 5 minutes par jour, ça fait l'équivalent de 30 minutes ou plus, là, parce que c'est 7 jours, là, ça fait 35. Mais tout ce que vous faites pour bouger, monter, descendre les marches, si vous en avez dans votre maison, aller prendre une marche dehors, même le ménage, faites-le un petit peu vigoureusement, ça va vous faire bouger. Tout ce qui peut faire bouger, ça c'est très important aussi, parce qu'on c'est l'autre côté de la médaille, là. Il faut et ça bouger. Fait bouger la lymphe. Prochain. Ouais. Puis de 2 cuillères d'huile d'olive ou de peu importe, là, ça s'ajoute bien, et ça peut faire une grande différence. Merci Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir.